C'est clair lorsque David parle de la main de Dieu. Maintenant, la main ici n'est pas simplement la paume et les 5 doigts, nous ne pensons pas à une main physique, mais ici, la main implique soit le pouvoir, soit le contrôle, soit la possession. Seigneur, tu as le pouvoir sur mon temps, Seigneur, tu contrôles mon temps, Seigneur, tu possèdes et tu es le propriétaire de mon temps. Maintenant, que veut dire David quand il parle de mes temps? Il fait simplement référence au cours de la vie. Tout le pèlerinage de ma vie et votre vie sont entre les mains de Dieu. Il est intéressant que David dans ce psaume décrit d'une certaine manière sa douleur, son manque de force, la honte qu'il éprouvait. Remarquez ce que dit David dans ce même psaume 31:11: Je suis un opprobre pour tous mes ennemis, et bien plus encore pour mes voisins, et à l'horreur de mes connaissances. Ceux qui me voient dehors fuient devant moi, ses ennemis se moquaient de lui, ses amis lui ont tourné le dos, et personne ne voulait se réunir avec lui. C'était l'image de la vie de David, c'était l'étape, le moment que traversait David, sa vie marquée par la moquerie, l'abandon, la honte et la désolation. Mais tu sais quoi, au milieu de tout ce qui se passait dans la vie de David, il pouvait pousser un cri de confiance, de dévouement et de foi. Mes temps sont entre tes mains, ô Seigneur. Cela m'arrive, mais je repose en toi, ô Seigneur. Je souffre, mais avec toi je verrai la lumière, ô Seigneur. Traverser cette vie est difficile, mais tu as le contrôle, tu as le pouvoir. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le Seigneur peut sembler qu'il ne s'intéresse plus à nous, mais il est attentif à ce qui se passe dans nos vies, quelque chose que beaucoup d'entre vous ont déjà vécu, mais que j'apprécie vraiment en ce moment, c'est d'observer notre fils. Avec Claudia, nous avons passé beaucoup de temps à observer Jess, notre fils, mais quelque chose d'intéressant de mal des soutiens, car si je suis fils de cette maison, je suis appelé à soutenir tout ce que Dieu a indiqué pour son progrès et son développement. IV. La crise de nombreux enfants A. Ils ne reconnaissent pas qui est le père de la maison. B. Ils ne reconnaissent pas l'autorité du père de la maison. C. Ils ne reconnaissent pas la correction du père de la maison. 1. De là naissent de nombreux enfants rebelles. Ils ne sont pas d'accord avec les directives du père de maison et quittent le foyer sans la bénédiction et l'autorisation du père de maison. 2. C'est pour cette raison qu'il y a des églises pleines d'enfants bâtards. Ce sont les enfants d'un autre père parce qu'ils ont quitté la maison en rébellion. D. Ils ne reconnaissent pas que c'est le père de la maison qui vous dirige, qui peut vous guérir, qui voit votre potentiel, qui vous corrigera dans l'amour, qui vous aimera et qui vous restaurera au moment où vous en aurez besoin. Conclusion. Aujourd'hui, c'est le jour pour voir qui est le père de la maison. Puissions-nous reconnaître la valeur de ce que cet enseignement a pour votre vie. D'autant plus que vous pouvez voir et reconnaître votre position de fils au milieu de la maison. Puissiez-vous voir en la personne de votre pasteur et le reconnaître comme le père de la maison. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Quelle est l'intensité de votre passion? Résumé. Chaque jeune doit reconnaître le potentiel de sa vie. Il est nécessaire que vous puissiez valoriser et reconnaître le plan tracé par Dieu pour ces derniers temps. Surtout le rôle que joue la jeunesse au sein de l'Église. Ils sont plus que des personnes atteintes d'émoque par Ramon Roja. Introduction. En cette journée nationale de la jeunesse, je veux que nous puissions valoriser et reconnaître le plan tracé par Dieu pour ces derniers temps. Surtout le rôle que joue la jeunesse au sein de l'Église. Ce sont plus que des personnes aux émotions incontrôlées, ce sont des personnes qui ôteront les morts du milieu du peuple de Dieu. Passion et feu. Il existe une relation entre la passion et le feu. On peut dire que l'un est associé à l'autre. Là où il y a la passion il y a le feu et là où il y a le feu il y a la passion. B. Que représente le feu sur l'autel? Lévitique 6:13, 1. Premièrement, cela représente la présence de Dieu. Dans ce cas, la présence de Dieu sur les vies de. Deuxièmement, cela représente la passion du cœur. C'est la passion qui détermine dans votre vie votre désir de servir Dieu de tout votre cœur. Sans passion, il n'y a pas d'esprit de service et c'est pourquoi nous devons reconnaître l'urgence de maintenir le feu du don de Dieu allumé dans nos vies. 2 Timothée 1:6-2. Nous ne devons permettre à rien de provoquer la décomposition du feu de Dieu dans nos cœurs. 2. Quelle est l'intensité de votre passion, jeune homme? Acte 5:6-10 b. Nous sommes au préambule d'un grand réveil de Dieu pour le monde. C. Mais quel rôle jouez-vous, jeune homme, dans ce réveil? Dieu vous choisit pour que vous commenciez à manifester de la transparence dans votre vie,
et non une simple apparence de Dieu vous choisit pour que vous commenciez à éliminer à l'abri et on se protège de la pluie ou du soleil très fort. On évite de marcher dans les rues sombres. On boit de l'eau purifiée, etc. D'autres personnes recherchent la drogue, l'alcool et la liberté sexuelle pour soulager les nombreuses pressions de cette vie. C'est un fait que personne ne veut subir une quelconque perturbation ou douleur. La règle est de ne pas choisir un mode de vie qui nous met en danger à chaque heure. Les informations dans les journaux ou à la télévision nous rappellent constamment que nous vivons dans un monde où la souffrance est à nos portes. Au mieux de ses capacités, l'homme essaie d'ignorer les inconforts de la vie, mais la réalité est que la souffrance est toujours là. À la fin des effets de la drogue ou de l'alcool, les gens se rendent compte qu'ils doivent encore faire face à la douleur. Beaucoup de gens ne connaissent même pas avec certitude l'origine de la souffrance ni comment y faire face. Ils essaient simplement de rire et de faire face, mais dans leur cœur, ils continuent de se demander pourquoi. Pourquoi les gens souffrent-ils? C'est l'une des grandes questions que les hommes se sont sans doute posées à travers les âges. Au milieu de l'injustice et de la souffrance, on se demande où est Dieu. C'est une vérité que la souffrance fait partie de nos vies. Et lorsqu'il s'agit de souffrir pour la cause du Christ, les exemples abondent. Par exemple, au Concile de Nicée, une réunion très importante des églises du IVe siècle, sur les 318 délégués présents, seuls 12 d'entre eux n'avaient pas perdu un œil, ni une main, ni une jambe blessée à cause de la torture subie pour leur foi chrétienne. Sans aucun doute, Dieu veut que nous apprenions la dure leçon de la souffrance. Cependant, parler de la souffrance est une tâche qui demande plus de temps qu'aujourd'hui. Mais aujourd'hui, nous examinerons 3 raisons pour lesquelles Dieu a envisagé la souffrance dans la vie du croyant. Répondons à la question, pourquoi Dieu nous permet-il de souffrir? Regardons 3 réponses dans 1 Pierre 2, 19 à 25. La souffrance nous donne l'opportunité d'être approuvés par Dieu vs 19,20 parce que cela mérite l'approbation. Si quelqu'un, à cause de sa conscience devant Dieu, souffre d'un inconfort à cause de la souffrance injustement vainc, car quelle gloire y a-t-il, si vous êtes frappé pour un péché et que vous le supportez? Mais si, en faisant le bien, vous le souffrez et le supportez, cela est certainement approuvé devant Dieu. Dans cette section de sa lettre V18 et suivre, l'apôtre Pierre s'adresse particulièrement aux croyants. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024. Page 1. Qui travaillaient comme domestiques sous les ordres de leur maître. À cette époque, de nombreux croyants étaient des esclaves ou des serviteurs, et il leur était facile de se soumettre à ces maîtres doux et gentils. Mais ici, l'apôtre les encourage à être loyaux et persévérants envers ceux qui ne les ont pas traités dignement. Par ces mots, il les exhorte à faire bonne figure même s'ils subissent un traitement injuste. Mais d'où vient Dieu? Appela l'homme et lui dit. Où es-tu? Disait l'homme. Répondit. J'ai entendu dire que tu te promenais dans le jardin, et j'ai eu peur parce que je suis nu. C'est pour ça que je me suis caché. 11 Et qui t'a dit que tu étais nu? Dieu lui a demandé. As-tu mangé du fruit de l'arbre que je t'ai interdit de manger? 12 Il répondit. La femme que tu m'as donnée pour compagne m'a donné de ce fruit, et j'en ai mangé. 13 Alors le Seigneur Dieu demanda à la femme. Qu'as-tu fait? Le serpent m'a trompé et j'ai mangé, répondit-elle. Nous avons tout entendu ce célèbre dicton. Tout se révèle, et pour illustrer cette grande vérité, je veux partager avec vous quelque chose de curieux qui est arrivé à un jeune couple. Ce jeune couple était sur le point de se marier. Le marié, quelque peu nerveux, a parlé à son père et lui a dit, « Papa, j'ai peur de me marier. » Pourquoi, mon fils? Dit le pape. Vous savez que mes pieds sentent très mauvais et ce sera très douloureux lorsque ma femme le découvrira. Ne t'inquiète pas pour ça mon fils, juste au moment où tu vas dormir, laisse tes chaussettes et elle ne remarquera jamais la mauvaise odeur, tout ira bien. Pendant ce temps, la mariée, parlant à sa mère, lui dit, « Maman, je m'inquiète pour le mariage, car j'ai très mauvaise haleine le matin et ce sera très embarrassant quand mon mari l'apprendra. » La mère a répondu et a dit, « Ne t'inquiète pas, chérie. Tout ce que vous avez à faire c'est, dès que vous vous réveillez, ne dites pas un seul mot, levez-vous simplement et brossez-vous la bouche, il ne remarquera jamais votre mauvaise haleine, tout ira bien. » Le mariage a eu lieu et tout s'est bien passé. Pendant les 6 premiers mois, le couple a pu garder intact ses secrets. Mais un matin à 5 heures du matin, le mari s'est réveillé et s'est rendu compte qu'un bas s'était détaché pendant qu'il dormait. Au milieu de son désespoir il s'est, situation ou problème, je dois aller vers elle. Tout le monde parle d'elle mais personne ne lui parle, je vais lui parler alors.
Tout le monde la rejette mais je vais l'approcher, je vais lui demander de l'eau. 26. Jésus est arrivé au puits avant son arrivée et s'est assis près du puits pour l'attendre. Jésus vous attend. Quand tu es encore dans ton business, il t'attend. Tu aurais pu mourir dans ton business mais il continue de t'attendre. D'autres t'ont abandonné, il continue de t'attendre. On dirait que tu t'es débarrassé de beaucoup de choses par chance mais ce n'était pas de la chance, c'est qu'il t'attend. 27. Il y a la Samaritaine, frustrée, éloignée de tout, déprimée, qui ne veut pas être dérangée et il y a Jésus prêt à la guérir. Me voici pour vous donner de l'eau qui étanche la soif d'acceptation, d'amour, de respect et de dignité qui tu as tant cherché. Tu as cherché dans des citernes brisées et tu as encore soif, ils ne t'ont pas rassasié. Prends une gorgée de moi, de mon eau vive et tu n'auras plus jamais soif. Une seule chose je dois affronter toi avec la vérité. 28. La Samaritaine demande de l'eau naturelle, ses yeux ont toujours les yeux bandés sans comprendre le spirituel et alors Jésus explique son état. Tu veux cette eau aussi, tu parles au grand je suis. Arenaï. Introduction à bienvenue dans une étude supplémentaire de l'épître intrigante de Jacques. Dans le dernier sujet, Jacques nous a présenté en détail le sujet introduit au chapitre 1. 26. Si quelqu'un parmi vous pense qu'il est religieux et ne retient pas sa langue mais séduise son cœur, sa religion est vaine. 1. Dans notre étude de la semaine dernière, chapitre 3 1 à 6, la langue a été comparée à la bride d'un cheval, au gouvernail d'un navire et à l'étincelle d'un feu de joie. Le frein et le gouvernail sont deux objets qui contrôlent des instruments puissants. L'étincelle est fatale lorsqu'elle devient incontrôlable. La langue aussi. 2. Ces petits objets ont servi d'illustration pour démontrer que la langue a aussi le pouvoir de construire ou de détruire, d'encourager ou de déprimer, d'élever quelqu'un au ciel ou de le tirer vers la terre. Voir Psaume 73 9 3. Tout progrès de l'Église se fait grâce à la langue. D'un autre côté, tout retard de l'Église a aussi ses racines dans la langue. L'harmonie dont jouit l'Église est due à la langue. La division ou la désunion qui se produit dans l'Église est également due à la langue. 4. Dans le sujet d'aujourd'hui, Santiago utilise une autre illustration du monde naturel, la capacité de l'homme à apprivoiser et même à domestiquer les bêtes sauvages et les monstres marins, les animaux qui rampent et d'autres qui volent. 2. Les bêtes sauvages et la langue à Jacques 3 7. Car toute espèce de bête sauvage et d'oiseau, de créatures rampantes et d'animal marin peut être apprivoisée et a été apprivoisée par la race humaine. 1. Parlant de l'homme, le psalmiste s'exclame dans Psaume 8 6 à 8. Tu lui fais dominer les œuvres de tes mains. Tu as tout mis sous ses pieds, 7. Tous les moutons et les bœufs, ainsi que les bêtes des champs, 8. Les oiseaux du ciel et les poissons de la mer, tout ce qui passe par les sentiers des mers. 2. Santiago semble mortifié par le fait que l'être humain soit capable d'apprivoiser, de domestiquer toutes sortes d'animaux sauvages, depuis les reptiles jusqu'aux vipères et aux iguanes et les créatures marines. Qui sait si à l'époque de Santiago il y avait déjà un monde marin où l'on dressait la baleine chamu, les dauphins, les lions de mer et les phoques. 3. Santiago est consterné de constater que les êtres humains déjà à son époque avaient la capacité de lutter contre les bêtes sauvages, et pouvaient même entrer dans la mer et apprivoiser les bêtes marines, mais en même temps il était incapable d'apprivoiser sa langue. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1-4. Jacques 3, 8. Mais personne ne peut dompter la langue. C'est un mal turbulent plein de poisons mortels. Pense route ni panneau. Il est facile de se perdre en se promenant dans le désert. Quand on se rend compte qu'on va dans la mauvaise direction et qu'on l'admet, c'est le premier acte de sa volonté, le repentir. Lorsque vous choisissez d'utiliser un autre chemin, dans le NT, le repentir est, en GR, il signifie généralement changer de pensée et aussi regretter, éprouver des remords. Mais ce de notre religion depuis l'enfance et nous la pratiquons fidèlement. Nous ne sommes pas différents. V 21 à 23 de son haut trône, le Seigneur nous déclare notre condition. Il sait que même si nous essayons, que même si nous savons, que même si nous aspirons à être fidèles nous échouons comme tout le monde, nous ne sommes pas différents, nous sommes pires. Car à cause de nous, son précieux nom est injurié dans le monde. Parce qu'en raison de leur condition et de leur attitude, les moralistes dépravés et hypocrites s'apportent honte et jugement, mais nous, les religieux nous apportons honte et reproche à Dieu. V. 24-4, nous sommes tous faits de la même argile. V. 25 à 29 sous la croix, tout le sol est plat, la façon dont nous nous considérons n'a pas d'importance, ce qui est important, c'est ce que nous sommes vraiment sont. Ce n'est pas une question d'attitude juste, mais de nature juste.
Notre religion ne nous est d'aucune utilité sans une obéissance parfaite. La circoncision est une figure de notre religion, et cette religion fait pour nous devant Dieu la même chose que l'incrédulité des inconvertis fait pour lui. Absolument rien. 5. À la vérité, il y a 3 bases possibles que nous pouvons occuper dans ce jeu où nous sommes. A. Des pécheurs dépravés effrontés, nous serons jugés par Dieu. B. Des moralistes masqués, des hypocrites, nous le ferons être jugés par Dieu. C. Religieux confiants avec des vêtements neufs et des cœurs vieux, qui seront aussi jugés par Dieu, parce qu'en fin de compte, la colère de Dieu se révélera du ciel contre toute impiété et l'injustice des hommes, qui détiennent avec injustice la vérité au milieu de cette congrégation. S'il y a quelqu'un qui est pur du péché, jette la première pierre, parce que devant Dieu il n'y a aucune excuse valable. Laissons-les de côté, venons à lui et réglons les choses. Aujourd'hui c'est le jour du salut, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 4, traitement de votre héritage résumé. Avant de réaliser tout ce que Dieu a prévu pour nous, nous devons subir les processus du Saint-Esprit pour être prêts à recevoir notre merveilleux héritage. Par l'huile de Jésus Ginestre, traitement de votre héritage. Joshua 3, 1. Joshua s'élève le matin, et lui et tous les fils d'Israël sont partis de Sittim et venus au Jordanie, et s'y reposent avant de passer par-dessus. Introduction. Alors que nous regardons vers l'avenir, nous rencontrons des expériences semblables à celles du peuple de Dieu lorsqu'il était près du Jourdain. L'avenir est notre destin en Dieu. Le destin est notre héritage, notre défi. Destin, patrimoine, défi. Que le destin a été choisi et conçu par Dieu dès le début. Acte 1, 4. Comme il nous a choisis devant la fondation du monde, afin que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Romains 8, 28, 29. Et nous savons que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. VS 29. Qu'il peut être le premier-né parmi de nombreux frères. Ce destin en Dieu est fortement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Le roi des Juifs résumé. Qui a fait cette première déclaration du roi des Juifs? Qui étaient les magiciens, astrologues, astronomes ou sorciers? Observez le message que l'Écriture nous montre ici pour l'édification. Par Georges Alvarez. Le roi des Juifs, MT 2, 1 à 12. Introduction. Service du soir du 22 décembre 2002 à Ebenezer, Union City, Californie. Des sages vinrent de l'Est à Jérusalem, disant: Où est le roi des Juifs? Qui est-il né? Car nous avons vu son étoile à l'Orient, et nous sommes venus l'adorer. V. 1. 2. Magicien, terme le plus fréquemment utilisé dans la rendez-vous pour désigner ceux qui pratiquent l'occultisme. GN 41.8, 24, DT 18.11, DN 1.22.2, 10, 27 4.7, 9 5.7, 11, MT 2.1, 7, 16, Acte 13 6, 8. Cependant, il n'est pas utilisé de manière technique et cohérente, mais comme traduction de différents mots hébreux. Par exemple, le mot traduit par magicien dans Jean 41 apparaît également dans Ex 7, 11, 22 8.7, 19 et 9.11, mais ici il est traduit par sage ou sorcier. À l'origine, les mages étaient une tribu de Médis qui exerçait la fonction sacerdotale dans la religion perse. Comme ces prêtres s'intéressaient à l'astronomie et à l'astrologie, les Grecs appelaient les symbolos de registrado astrologues des magiciens. Au temps de Daniel, le nom de magicien était appliqué à une tribu sacerdotale ou à un groupe de sages dont Daniel devenait le chef. DN 4,9. La capacité de Daniel venait de Dieu même si les païens. Indicatif impératif. Appel de réconfort de l'Évangile. F1 à 3 4 à 6. Romains à 11 12 à 16. Col 1 à 2 3 à 4. Fi 1 à 4 5 à 6. Hébin à 11 12 à 13. Et aucun sermon ne doit être prêché, aucun cours ne devrait être dispensé, aucun conseil ne devrait être donné si le contenu principal n'est pas l'œuvre du Christ sur la croix et le pouvoir qu'elle possède pour transformer complètement des vies. 5. L'Évangile transforme radicalement la vie de tous qui portent son message. 2 3 à 5. Et j'étais parmi vous dans la faiblesse, dans une grande crainte et dans un tremblement. 4. Et ni mon discours ni ma prédication n'étaient fondés sur des paroles persuasives de sagesse humaine, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance. 5. Afin que je n'attende pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 7. Votre foi n'est pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Dans ces versets, Paul nous montre que le message de l'évangile qu'il a prêché a façonné tout ce qui secourir. Et l'arche de Jéhovah était très importante pour l'avenir d'Israël. 1. Elle représentait la présence de Dieu. 2. C'était un symbole de victoire divine. 3. Ceci, entre les mains des ennemis, pourrait signifier la défaite du peuple de Dieu. B. Les Israélites n'avaient pas beaucoup d'intérêt pour l'arche de Jéhovah, leur intérêt était très minime. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 9 mars, avril 2024 page 1c. Depuis longtemps Jéhovah s'était manifesté à travers l'arche. Il les avait aidés. Il avait donné des victoires aux Israélites, et la présence de Dieu habitait dans l'arche, mais ils avaient perdu tout intérêt pour le mouvement de la puissance de Dieu. Peut-être que c'était le cas, parce que dans cette histoire spécifique, Dieu ne l'a pas aidé. Peut-être était-ce parce qu'il n'avait pas de direction d'un leader. Peut-être était-ce parce qu'ils ne savaient pas comment faire. Peut-être qu'ils avaient perdu toute leur force et leur espoir. Nous ne savons pas exactement pourquoi, mais nous savons que Jéhovah était traité comme un symbole religieux dans le temple de Dagon. Comment l'arche de Jéhovah est-elle retournée à Israël? N'est pas retournée à Jéhovah, Jéhovah est revenu à Israël. B. Jéhovah détruise pas Noël, ce n'est pas la mort sur la croix, c'est la résurrection. Parce que c'est là que le Christ a vaincu la mort, c'est là qu'il a confirmé une fois pour toutes qu'il est le Dieu vivant, le Dieu qui peut contre tout, y compris la mort et la tombe. Paul l'explique d'une autre manière. Dans 1 Cor 15 12 à 19 lire. Ici, Paul parle de la nécessité et de l'importance de la réalité de la résurrection du Christ. S'il n'est pas ressuscité, alors il n'y a aucun espoir. 13,14, 17 Il n'y a aucun espoir. Si Christ n'était pas ressuscité, nous ne pouvons rien attendre du monde à venir, et notre espérance ne peut être que dans ce monde. V 19. Si notre espérance n'appartient qu'à ce monde, nous sommes, selon Paul, les plus malheureux de tous les hommes. Si tel est le cas, pourquoi ne pas vivre comme ceux qui, parce qu'ils rejettent Christ, n'ont aucun espoir? Mais comme nous l'avons déjà vu, vivre ainsi, ce n'est pas vivre. Alors quel espoir pouvons-nous avoir? Le V20 dit tout. Mais maintenant, Christ est ressuscité des morts, voilà notre espérance. Le Christ est ressuscité, donc notre prédication n'est pas vaine, notre foi n'est pas vaine, nous avons une grande et merveilleuse espérance. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3. Un espoir vivant, une espérance qui ne se trouve qu'en Jésus-Christ. Billy Graham dit que dans ses premiers jours en tant qu'évangéliste, il s'est retrouvé en Allemagne, prêchant à Berlin. C'était après la Seconde Guerre mondiale. Le successeur d'Hitler, Konrad Adenauer, qui avait servi de bâton, il prit le chemin vers la vallée en direction de Pigno. Il a enterré sa femme dans un endroit que seuls les anges connaissent. Là, il était fossoyeur, pleureur et pasteur officiant. Les débuts des travaux n'ont pas été faciles. 3. Qu'est-ce qui pousse une personne à voyager à des milliers de kilomètres de son pays d'origine, à dormir par terre, à faire face aux intempéries, à la rareté des ressources, à travailler dur et à se sentir toujours heureuse? 4. Et la mort por el trabajo misionero itoman la commission evangelica seriamente Matteo 28, 18 à 20. 18 Jésus se acercó a ellos y les habló diciendo, toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. 19 Por tanto, y a 7 discípulo a toda la nación, bautizandol en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. 20 Y enseñandol que guardan toda la cosa que os y mandado. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta la fin du monde. Jésus a toute autorité. B. Nous partageons son message de salut et Jésus est avec nous au travail. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1d. Un missionnaire efficace acceptera la mission de Jésus de prêcher l'évangile au monde entier. 2. Ils étudient l'exemple de la méthode missionnaire du Christ. John 13, 15 Car je vous ai donné un exemple, afin que vous fassiez aussi ce que je vous ai fait.
Le Christ est l'exemple de la façon de gagner les jambes et il a prêché, enseigné et guérissé. Elena White raconte dans le DTG, Chaons comment Jésus était avec les gens. Sa présence introduisait une atmosphère plus pure dans la maison et sa vie agissait comme un levain parmi les éléments de la société. Innocent et immaculé, il marchait parmi les irréfléchis, les grossiers et les discourtois, parmi les publicains malhonnêtes, les prodigues téméraires, les samaritains injustes, les soldats païens, les paysans grossiers et la foule mixte. Il prononça un mot de sympathie ici et un autre là, en voyant les hommes fatigués, mais contraints de porter de lourdes charges. Il partageait leur fardeau et leur répétait les leçons qu'il avait apprises de la nature sur l'amour, la bonté et la bienveillance de Dieu. Ils reçoivent du pouvoir par la lecture de la Bible, la prière et la méditation. Jérémie 15:16 Tes paroles ont été trouvées, et je les ai mangées. Vos paroles étaient pour moi la joie et le bonheur de mon cœur car je suis appelé par ton nom, ô accent circonflexe Seigneur Dieu des armées à. Personne ne peut donner ce qu'il n'a pas. La communion avec Dieu et la puissance c'est si nous parvenons à accroître notre foi jusqu'à la taille d'une graine de moutarde. Nous pouvons déplacer des montagnes dès la meilleure préparation pour faire le travail missionnaire et de s'asseoir aux pieds de Jésus. Il pratique les principes de la règle d'or Matthieu 7:12 Par conséquent, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le pour eux, car sont nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et nous purifier de toute injustice. 1 Jean 9 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Et quand vous priez, pardonnez, si vous avez quelque chose contre quelqu'un, afin que votre Père qui est aux cieux vous pardonne aussi vos offenses. 11 mars 25 Et ne nous induis pas en tentation mais délivre-nous du mal. La chair et le diable sont nos plus grands ennemis. Le diable utilise notre chair pour nous faire tomber en tentation et nous faire désobéir aux commandements de Dieu. Toujours dans nos prières, nous devons nous rappeler que notre lutte n'est pas humaine mais spirituelle et que nous ne pouvons jamais vaincre l'ennemi par nous-mêmes. Seule la puissance de Dieu peut nous libérer de la puissance maléfique et trompeuse du diable et de ses ruses. Demandez à Dieu l'aide et la sagesse pour vaincre et soyez prêts à tout moment à résister aux attaques du mal, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les princes des ténèbres de ce monde, contre les armées spirituelles de la méchanceté dans les lieux célestes. Éphésiens 6:12, 8 Car à vous sont le royaume, la puissance et la gloire, pour toujours Amen. À la fin de votre prière, confessez que Dieu a le pouvoir, qu'il a autorité sur tout ce qui existe et qu'il est entre ses mains de le faire. Faites-les donner qu'il n'y a rien d'impossible pour lui. Cette confession doit être présentée à Dieu sous forme de louange et de reconnaissance, en mentionnant les merveilles qu'il est capable de faire. C'est ainsi que doivent se terminer nos prières, en adorant et en louant Dieu, en confessant ses attributs et en déclarant sa grandeur. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, nous dit l'Écriture, c'est pour cette raison qu'à la fin de notre prière nous devons tout demander au nom de Jésus-Christ. Amen. La richesse et la gloire viennent de toi, et tu règnes sur tout. Dans ta main se trouve la force et la puissance, et dans ta main pour faire grand et donner le pouvoir à tous. Maintenant donc, notre Dieu, nous louons et louons ton nom glorieux. 1 Chroniques 29:12 Car auprès de Dieu est la puissance, soit pour aider, soit pour démolir. 2 Chroniques 25:8 Et quoi que vous fassiez, que ce soit en parole ou en acte, faites-le au nom du Seigneur Jésus, en rendant grâce à Dieu le Père par lui. Colossiens 3:17 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Obstacle à la prière résumé. Ceci est le dernier sermon de la série Tout sur la prière par Ralph Mandé. Obstacle à la prière. Tous ceux qui prient doivent savoir qu'il existe des attitudes et des pratiques qui empêchent Dieu d'entendre nos prières. Et quand quelqu'un en a fait ou pratique une ou plusieurs d'entre elles, Dieu n'entendra pas ses prières. Certaines de ces attitudes ou pratiques sont j'étais émerveillé par tout ce que je pouvais désormais faire avec mon ordinateur et mon imprimante matricielle, celles qui font un drôle de bruit lors de l'impression. C'était en 1986. Depuis lors jusqu'à aujourd'hui, c'est incroyable tout ce qui existe en termes d'électronique et d'informatique et je n'ai pas la dernière technologie. Cela ne cesse de m'étonner et parfois on se demande où cela va finir. La technologie avance à un rythme vertigineux. Au cours de notre courte vie,
Nous avons été témoins d'incroyables changements et avancées technologiques et nous ne vivons pas dans un pays hautement technique. Mais les progrès technologiques ont un impact sur tous les domaines de la vie humaine. Vous souvenez-vous de l'époque où vous regardiez la télévision en noir et blanc et où vous deviez vous arrêter pour changer de chaîne? Désormais, la clarté de l'image et du son est impressionnante et d'une simple pression sur un bouton, vous contrôlez l'appareil. Vous souvenez-vous des cassettes et du long play, disparus. Ils ont été remplacés par Sa Majesté le CD, puis sont arrivés les DVD qui sont désormais démodés. Vous souvenez-vous de la première fois que vous avez vu un téléphone portable? La première fois que j'en ai vu un, j'ai été étonné, mais c'était une brique et il y avait une très longue antenne. Désormais, un téléphone portable peut s'adapter n'importe où et peut faire presque tout. Vous souvenez-vous de l'époque où vous écriviez des lettres et les envoyiez par courrier et attendiez des semaines avant de connaître la réponse de vos destinataires? Puis, le fax est arrivé et a accéléré un peu les choses, notamment dans le monde commercial. Mais maintenant, envoyez simplement un email et en quelques secondes, vous pourrez obtenir une réponse. Sans parler des messages instantanés, du chat et d'Internet qui ont changé la communication humaine et rapproché les gens. Vous pouvez communiquer instantanément et à moindre coût avec des personnes pratiquement partout dans le monde. Ce qui est impressionnant dans tout cela, c'est que nous avons vu tous ces changements se produire sous nos yeux. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. La durée de notre vie et combien d'autres choses nous manquent pour en être témoins. La technologie progresse à un rythme rapide, de telle manière que nous avons à peine le temps de réfléchir à ses avantages et à ses inconvénients, mais que nous l'acceptons simplement et en profitons en raison de l'inertie de la vie moderne. Je voudrais vous suggérer que vivre dans ce monde technologique, c'est comme emprunter une route sinueuse. Lorsque vous empruntez une route sinueuse, vous devez être très prudent. La vitesse augmente à cause de la descente, le danger augmente car les virages se succèdent et il faut beaucoup de concentration, de prudence et d'habileté au volant pour respecter la signalisation car sinon, on peut se retrouver au fond du ravin. De même, ce monde au changement technologique rapide est un chemin sinueux, car les changements se produisent si rapidement. Vous n'avez pas fini de digérer l'un quand l'autre arrive. Il n'y a presque pas de temps pour réfléchir et réfléchir. 9, 13 à 14. Vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Et tu me trouveras, dit le Seigneur. Vous ferez l'expérience de Dieu seulement selon ce que vous avez décidé dans votre cœur de le connaître. Connaître Dieu ne suffit pas, vous pouvez tout savoir de lui sans avoir de relation avec lui. Éphésiens 3, 17 à 19. Laissez le Christ habiter dans vos cœurs par la foi, afin que, étant enracinés et fondés dans l'amour, puissiez vous soyez pleinement capables de comprendre avec tous les saints quelle est la largeur, la longueur, la profondeur et la hauteur, et de connaître l'amour du Christ, qui surpasse la connaissance, afin que vous soyez remplis de toute la plénitude de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2-4. La loi sur la mesure fonctionne aussi sur vos finances. Donnez et il vous sera donné. Ils vous donneront une bonne mesure pressée, secouée et qui débordera sur vos genoux, car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, ils vous la mesureront en retour. Malachie 3:10. Apportez toutes les dîmes dans le magasin, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Éprouvez-moi maintenant en cela, dit l'Éternel des armées, pour voir si je n'ouvrirai pas pour vous les fenêtres du ciel et déverse sur toi une bénédiction jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'abondance quand tu donnes ta dîme. Cela lui ouvre les fenêtres du ciel pour qu'il déverse ses bénédictions sur votre vie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. Vivez un vrai changement. Résumé. Changement. Voulez-vous vraiment un changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Par Joshua Pinto. Vivez un vrai changement. Changement. Voulez-vous vraiment du changement? Malheureusement, il y a des gens qui ont besoin d'un réel changement, mais même s'ils en ont besoin et si cela leur est proposé, ils ne sont pas disposés à changer. Jean 5, 1 à 9. 1. Après ces choses, il y eut une fête des Juifs, et Jésus monta à Jérusalem. 2. Et il y a à Jérusalem, près de la porte des brebis, une piscine,
appelé en hébreu Bethesda, qui a 5 porches. 3 Là gisait une multitude de malades, d'aveugles, de boiteux et de paralysés, attendant le mouvement de l'eau. 4 Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et remuait l'eau et quiconque descendait le premier dans la piscine après le mouvement de l'eau était guéri de toute maladie qu'il avait. 5 Et il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. 6 Quand Jésus le vit couché, et sut qu'il était couché là depuis longtemps, il lui dit, veux-tu être guéri? 7 Monsieur, répondit le malade, je n'ai personne pour me mettre dans l'étang quand l'eau est agitée et pendant que je m'en vais, un autre descend devant moi. 8 Jésus lui dit, lève-toi, prends ton lit. De l'Ancien Testament, les handicapés intellectuels, ceux qui n'avaient jamais entendu l'Évangile, mais actuellement il est vide, car lorsque Jésus-Christ est mort, il est allé avec eux pour leur proclamer sa victoire et il les a sauvés. Cette église enseigne également le limbus infantum, qui devait recevoir les enfants qui mouraient sans baptême, là ils ne recevaient ni punition ni gloire. À noter que le pape Benoît XVI a récemment déclaré que ce lieu n'existe pas. Un autre enseignement de l'église romaine est le purgatoire, qui est un lieu très similaire à l'enfer à la seule différence que l'enfer est éternel tandis que le purgatoire est temporaire. Ils vont au purgatoire pour être punis de leurs péchés véniels. Le feu purificateur du purgatoire surpasse en souffrance tout tourment humain, il est le même que celui de l'enfer, il n'en diffère que par sa durée. Thomas d'Aquin. La période de souffrance au purgatoire peut être raccourcie ou terminée par des dons à l'église, par des prières et des messes dites par les prêtres. Au XVIIe siècle, les prêtres recommandaient d'épargner pour laisser les messes payées être célébrées après leur mort. On estime que 40 millions de dollars parviennent chaque année au Vatican à cette fin. Le pape peut accorder des indulgences à sa guise. Si le pape a le pouvoir de mettre fin aux souffrances du purgatoire, pourquoi n'accorde-t-il les indulgences qu'à ceux qui paient? La Bible dit que ceux qui meurent n'ont que deux destinées possibles: la joie du ciel pour les justes, ou la souffrance éternelle pour les méchants. Philippe 1 21-23 Car Christ est pour moi la vie, et mourir est un gain. Mais si vivre dans la chair me rapporte le bénéfice du travail, alors je ne sais pas quoi choisir. Parce que je suis confronté aux deux, ayant le désir de partir et d'être avec Christ, ce qui est bien mieux. Lazare et l'homme riche de notre texte étaient conscients après sa mort, éveillés, ils se souvenaient de leur vie passée sur terre, un jouit dans le sein d'Abraham, et l'autre souffrit dans les flammes de l'enfer. Jésus-Christ a dit aux voleurs qui mouraient avec lui, en vérité, je te le dis, aujourd'hui tu seras avec moi au paradis. Si ce que les russellites et les adventistes enseignent était vrai, alors Hitler s'en est sorti, comme elles ont fait les Russes. Les meurtriers, les violeurs, les ravisseurs, les voleurs et les fornicateurs n'ont-ils pas été punis? La Bible nous informe qu'il existe un lieu de punition pour le péché et que c'est une punition éternelle, que cela nous plaise ou non. Apoc 14 9-11 Si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit sa marque sur son front ou sur sa main, il boira aussi du vin de la colère de Dieu, qui a été versé pur dans la coupe de son colère. Et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et l'agneau et la fumée de son tourment. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, la page 2 monte pour toujours et à jamais. Et ils n'ont ni repos ni jour ni nuit. M9, 43 Si ta main te fait tomber, coupe-la. La congrégation qui composait le peuple d'Israël a entendu le message du Seigneur. Mais cependant, dans le verset suivant, il est dit que ceux qui venaient apporter une offrande étaient ceux qui étaient poussés par le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a poussé une partie du peuple à répondre à Dieu, mais il dit aussi que cette décision de donner à Dieu était un acte volontaire, jamais forcé ni manipulé. Lorsque les gens sont sensibles à la voix de Dieu, ils savent exactement ce qu'ils doivent faire, car il n'y a aucune confusion dans leur décision de se donner à Dieu dans tous les aspects de la vie. Une autre chose importante est que Dieu ne nous forcera jamais à faire quelque chose que nous ne voulons pas, mais il y a ici un élément précieux et c'est la gratitude. Ils l'ont fait parce qu'ils avaient été libérés sains et saufs de l'esclavage en Égypte. Il est important de noter que je ne dis pas que l'Esprit de Dieu est sélectif, mais que pour avoir été ému et obéi, c'était dû à la sensibilité et à la gratitude du cœur de chaque Israélite. Ainsi, la générosité, c'est donner ou donner selon le cas lorsque nous sommes sensibles aux choses de Dieu et cela vient d'une relation correcte avec le Saint-Esprit. De plus, on est plus généreux envers l'œuvre de Dieu lorsque donner est un acte de volonté, animé par la gratitude pour les choses faites par Dieu dans nos vies. Vous êtes généreux lorsque vous êtes heureux et satisfait de ce que vous avez. Rockefeller l'a reconnu lorsqu'il a déclaré
j'ai gagné des millions, mais cela ne m'a pas apporté le bonheur. Si vous n'êtes pas généreuse avec Dieu et son œuvre, c'est parce que vous n'êtes pas satisfait de ce que vous avez et qu'il n'y a aucune gratitude en vous votre cœur. Et il est également possible que vous ne soyez pas sensible à la voix de son Saint-Esprit. N'oubliez pas que la générosité est motivée par le Saint-Esprit. Soyez sensible à sa voix. La générosité se produit chez ceux qui sont courageux et forts. Exode 35 29 Les enfants d'Israël, tous les hommes et toutes les femmes dont le cœur les incitait à apporter quelque chose pour tout l'ouvrage que l'Éternel avait commandé par Moïse de faire, ils apportèrent une offrande volontaire à l'Éternel. Nous lisons que seule une partie du peuple a répondu à l'invitation à être généreuse dans l'œuvre de Dieu. Notons également que la définition de la générosité indique qu'il existe deux éléments importants pour que la générosité se produise: le courage et l'effort. Avant d'expliquer ces deux concepts, nous devons souligner qu'être généreux ne consiste pas seulement à donner. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 L'argent, même si c'est un aspect important, c'est se donner complètement force, énergie, talent, cadeaux, biens, ressources, etc. à courage. C'était nécessaire, pour faire quelque chose que d'autres ont fait ne pas faire. C'était sortir du confort de la majorité et s'impliquer dans une affaire importante et transcendante, construire le tabernacle de rencontre pour Dieu, et cela impliquait de manquer de certaines choses, de temps, etc. fort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 1er Jean 2, 15 à 17 1er Jean 4 7 à 8, 3e Jean 9 à 11 Dieu a changé Jean avec son grand amour. Au pied de la croix, Jean comprend ce que Jésus voulait lui enseigner auparavant. Lire Marc 10, 42 à 45, puis il se transforme. Êtes-vous aux prises avec la mauvaise humeur, l'impatience ou l'égoïsme? Cherchez à comprendre et à apprendre l'amour de Dieu, et au lieu d'être un enfant du tonnerre, vous serez connu comme un enfant bien-aimé de Dieu. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 La personne que Dieu utilise. Résumé. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé ce qu'est par Joshua Pinto la personne que Dieu utilise. Matthieu 9 37 Alors il dit à ses disciples: en vérité, la moisson est grande, mais les ouvriers sont peu nombreux. NKJV. Avez-vous déjà voulu être utilisé par Dieu? Avez-vous déjà voulu faire quelque chose pour Dieu? Je crois que lorsque nous venons à Christ, il met en nous le désir de vouloir le servir à quelque titre que ce soit. Peut-être vous êtes-vous déjà demandé quelles sont les exigences ou les qualités que le Seigneur recherche dans la vie d'une personne qui veut le servir. Dans le livre de Josué, nous pouvons trouver au moins 7 principes qui s'appliquent à la personne que Dieu utilise. Et Dieu utilise les gens qui se rendent compte qu'ils sont faibles. Josué 1:6 Soyez fort et courageux. Nive. Dans Josué 1, Dieu dit à Josué d'être fort et courageux, un total de 3 baisers en 4 versets. C'était parce qu'il savait que Josué avait peur, et c'était compréhensible, Moïse était mort. Puis Dieu éleva Josué pour diriger le peuple d'Israël, et il ne se sentait guère apte à cette tâche. Ce n'est pas une mauvaise chose de découvrir que nous sommes faibles, c'est même une bonne chose. Comme l'a dit Warren Wiersbe, vous ne serez jamais trop petit pour que Dieu puisse vous utiliser, mais simplement trop grand. Dieu utilise les gens fidèles. Josué 1:1 Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel, Dieu dit à Josué, fils de Nun, l'assistant de Moïse. Nive. Josué avait été l'assistant de Moïse, ou comme le dit la nouvelle version internationale, Moïse assistant. Josué était un garçon qui était là pour aider Moïse à faire son travail. Il était né en Égypte et avec Caleb, et ils étaient les seuls Israélites du grand Exode qui ont survécu en errant à travers le désert et en entrant dans la terre promise. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril Faisons de son contenu, elle détermine notre relation avec Jésus-Christ et elle détermine le pourquoi. Devenir chrétien et vivre comme chrétien. Que signifie avoir la foi? N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Beaucoup de gens supposent qu'avoir la foi signifie croire et que croire signifie avoir la foi. La foi et la croyance sont sans aucun doute liées, elles vont de pair l'une avec l'autre. Celui qui ne croit pas n'a pas la foi, il faut croire pour avoir la foi. Cependant, le simple fait que nous croyons en quelque chose ne signifie pas que nous avons une véritable foi en ce que nous avons cru. Du moins, il n'en va pas ainsi au sens biblique du terme de foi. À la foi, c'est plus que croire. Pour mieux expliquer ce concept, je vais partager avec vous les illustrations suivantes. Si un homme qui meurt de faim va au restaurant en croyant que la nourriture va lui sauver la vie, ce n'est pas suffisant, cet homme doit manger pour pouvoir vivre. La foi, c'est bien plus que simplement croire. Croire que mes clés de voiture démarreront mon véhicule est nécessaire et important. Cependant, ce n'est qu'une croyance, la vraie foi se réalise lorsque je prends cette clé, la mets dans le démarreur et démarre mon véhicule. La foi va de pair avec l'action. Hébreux 11:6-10. En réalité, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car quiconque s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. LSG, c'est l'un des meilleurs versets de la Bible pour expliquer la foi en termes pratiques. Parce que, si vous voulez plaire à Dieu, il est essentiel que vous croyiez qu'il existe. Montez au lieu de la tienne. Rends-nous amoureux de ta vérité. Fais de nous des amoureux de la paix. Elle produit en nous une seule passion, la passion d'aimer. Puisse cela aboutir à l'harmonie dans ma maison, dans mon église, dans ma communauté et surtout dans mon âme. Par la grâce et l'amour de Jésus. Amen. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 4. Leadership à la manière de Jésus résumé. Introduction. Les chrétiens ont Jésus-Christ non seulement comme notre sauveur, mais aussi comme notre modèle dans tous les domaines de la vie. En tant que dirigeants chrétiens, nous devons prendre l'exemple de Jésus et connaître les secrets de son leadership pour les incorporer par Dr Minor Varga. Un leadership à la manière de Jésus, le modèle parfait de Jésus de leadership irréprochable. Dr Minor Varga 1 Pierre 2 21-24-21. Pour cela vous avez été appelés, parce que le Christ a aussi souffert pour nous, nous laissant un exemple modèle parfait. Upogrammo, grec, méthode d'enseignement pour que vous suiviez ses traces. 22. Il n'a commis aucun péché et aucune tromperie n'a été trouvée dans sa bouche. 23. Quand il le maudissait, il ne répondait pas par une malédiction. Lorsqu'elle est froide, inutile, insensible, paresseuse, pécheresse ou hypocrite. Ils ont mis l'Église sur le banc des accusés et l'ont condamné à perdre sa présence et son soutien. Ils sont devenus ses critiques les plus virulents, voire ses ennemis. Beaucoup d'entre eux ont tout simplement abandonné la foi et sont devenus cyniques dans leur propre vie. Ceux qui recherchent une meilleure église. D'autres sont allés dans un autre groupe, dans une autre église, pensant que dans celle-là ils trouveraient ce qui n'y était pas dans la précédente. Durant leurs premiers jours, voire quelques mois, ils sont amoureux, ils sont en lune de miel et ils croient avoir trouvé l'église, sinon parfaite, quelque chose de très proche. De mon point de vue, ce plaisir ne durera que très peu, puisque toutes les églises par définition sont composées de pécheurs. Le danger est que ces gens qui ont développé des attentes qui n'ont aucune garantie dans la Bible seront bien plus déçus que lorsqu'ils ont quitté l'église précédente. Ceux qui utilisent l'imperfection de l'église comme prétexte parfait pour se soustraire à leurs responsabilités devant Dieu. Ce sont des gens qui profitent du moment pour s'absenter consécutivement ou assister sporadiquement. Arrêtez de lire votre Bible, arrêtez de prier, arrêtez d'offrir ou de donner la dîme, c'est la punition que mérite l'Église. Arrêtez de partager l'Évangile, etc. Ils utilisent les imperfections de l'Église pour justifier leur rébellion envers la parole de Dieu. Ces gens se trompent terriblement en pensant que le fait de s'éloigner de leurs frères n'affecte en rien leur communion avec Dieu. Ces gens ont trouvé la meilleure excuse pour ne pas obéir à Dieu dans ce qu'il leur demande dans sa parole. Ce que ces gens ignorent dangereusement, c'est que la seule chose qu'ils parviennent à réaliser est de s'éloigner davantage du Seigneur et de ses voies. Les seuls à être blessés, c'est eux-mêmes ceux qui restent dans l'Église, mais avec un esprit antagoniste. Ceux-ci restent, pour diverses raisons, mais à mesure que le temps passe, ils continuent à voir de plus en plus de défauts, d'échecs et de péchés, ils continuent dans leur attitude destructrice, dans leur amertume, dans un esprit de supériorité qui infecte davantage de personnes. Leur critique vise uniquement à se conformer à leur conviction que l'Église a tort.
Ces paroles montrent clairement un mécontentement et une colère contre l'Église en général. Ces propos sont marqués par l'amertume, le ressentiment, la frustration et le découragement. Lorsqu'on leur demande leur soutien, ils refusent de participer, car il est bien plus confortable et plus facile de critiquer que de coopérer. Ils ne sont pas d'accord avec la plupart de ce qui se fait, ils ne participent pas à la plupart des activités ou des projets, mais ils restent membres de la congrégation, ils continuent d'assister au service et de donner leurs offrandes. Quand quelque chose ne va pas, ils viennent en profiter intimement. Personnellement, je crois que ce type de personne est le plus dangereux, car ils sont comme l'ennemi qui vit chez nous. Ils sont nuisibles car avec leurs commentaires n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments bien plus sages que vous ne le pensez. Le Seigneur était sur le point de revenir dans les couloirs du temps, mais au lieu de cela, il s'arrêta et s'adressa une fois de plus aux vagabonds du désert. Et les Bédouins, nous nous reverrons sur une haute colline, et ensemble, nous mourrons. Il fit une pause, et ensemble, nous nous élèverons. Génédoire, les chroniques de la porte. Lorsque le Christ est venu et est mort, Dieu a fait tout ce qu'il allait faire pour nous sauver. Le sacrifice de Jésus était sa dernière tentative, et ça suffit, c'est fini. Ce n'était pas un cri de soulagement parce que la souffrance était sur le point de prendre fin, pas un cri d'angoisse parce que son ministère avait échoué. Son cri était un cri de victoire, parce que le dessein de Dieu prévalait. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Ce prix a déjà été payé. Parce que Jésus est mort, je peux me réconcilier avec Dieu et obtenir la paix avec lui. Je peux recevoir le pardon de mes péchés et avoir l'opportunité de recommencer. Tout cela par la foi. Sur la croix, Dieu a fait ce qu'aucun de nous ne pouvait ou ne pouvait faire seul. La seule chose qu'il attend de nous, c'est que nous nous repentions de notre péché et remettions notre foi et notre vie entre ses mains. Puissions-nous vivre une vie qui lui plaît et qui rend gloire à son nom. Prions, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le trésor de l'homme résumé. Là où l'homme a ses désirs et ses envies, ses efforts, son temps et son argent seront également concentrés. Par Ralph Mandé. Le trésor de l'homme. N'amassez pas de trésor sur terre, où les mythes et la rouille corrompent, et où les voleurs s'introduisent et volent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où ni les mythes ni la rouille ne détruisent, et où les voleurs ne pénètrent ni ne dérobent. Car là où est votre trésor, là sera votre cœur. Matthieu 6, 19 à 21. Introduction. Où sont nos pensées? À quoi pensons-nous? Nos pensées sont-elles concentrées sur la terre ou sur le ciel? Notre esprit est-il attentif aux choses terrestres ou aux choses de Dieu? Que cherchons-nous? Les choses de la terre ou celles du ciel? Où est notre cœur attentif, à la terre ou au ciel? Lorsque nous accordons une grande valeur à quelque chose, cela devient notre trésor. Les trésors peuvent être constitués de une maison, une voiture, un travail, un poste, une acceptation, un sport, un passe-temps, soi-même, un conjoint ou un enfant. Et le spirituel de vous savez que c'est le trésor de quelqu'un en raison du temps, de l'argent et des efforts qu'il y investit. L'homme bon, du bon trésor du cœur, tire de bonnes choses et le méchant, du mauvais trésor, obtient de mauvaises choses. Mt 12:35 et C2. L'abondance du cœur que la bouche parle. 3. Le premier commandement dit: tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. C'est le premier et grand commandement. Matt 22:37, 38. 4. Ce que vous devriez aimer le plus, ce que vous devriez il soit imputé à justice. 12. Et père de la circoncision, non seulement à ceux qui sont circoncis, mais aussi à ceux qui suivent les traces de la foi qui était en notre père Abraham avant qu'il ne soit circoncis. 13. Car ce n'est pas par la loi que la promesse faite à Abraham ou à sa postérité qu'il serait héritier du monde n'a pas été faite, mais par la justice de la foi. 14. Car si ceux qui sont de la loi sont les héritiers, la foi est vaine et la promesse est vaine. 15. Car l'enseigner, ne vous reposez pas dans la sagesse des hommes, votre foi doit s'appuyer sur la puissance de Dieu. Verset à mémoriser pour la semaine. 1 Corinthiens 2, 5. Afin que votre foi ne soit pas fondée sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Matthieu 13, 10 à 11. Alors les disciples vinrent et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? 11. Il répondit et leur dit: car il vous est donné de connaître les mystères du royaume des cieux, mais cela ne leur est pas donné. Matthieu 11, 25. À ce moment-là, Jésus répondit et dit: je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et que tu les as révélées aux petits enfants. 1 Corinthiens 2,
14 Mais l'homme naturel ne perçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui, et il ne peut pas les comprendre, parce qu'il faut les discerner spirituellement. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 La connaissance assimilée de Dieu 2 Résumé. Proposition. Le but de l'assimilation de la connaissance de Dieu dans votre vie est de refléter la gloire de Dieu afin que le péché du monde soit retenu et que les hommes louent Dieu. By Matt Black El conocimiento de Dio asimilado segunda part fundamento de la fe cristiana proposition. El propósito de asimilar el conocimiento de Dios en tu vida y para reflejar la gloria de Dios de forma que el pecado del mundo est restringido y los hombres alaban a Dieu. Verset clé. Matthieu 15 C'est que votre lumière brille devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et glorifient votre Père qui est dans les cieux. Matthieu 5, 16. Le monde est un endroit sombre. Chaque personne dans le monde est livrée au péché à moins qu'elle ne reçoive l'œuvre régénératrice par la grâce de Dieu. De plus, sans la puissance de Dieu qui retient le péché, ce que nous appellerions la grâce commune, chaque habitant du monde vivrait comme un citoyen de Sodome et Gomorrhe. C'est la main toute puissante de Dieu qui retient l'iniquité rampante de l'homme. Aujourd'hui, nous verrons que le chrétien s'oppose directement à la rébellion humaine et reflète la gloire de Dieu sur cette terre. Par conséquent, le chrétien est utilisé par Dieu pour restreindre le péché dans le monde et rendre gloire à Dieu. Pourquoi cette restriction est-elle nécessaire? L'homme a besoin d'être retenu. Par nature, il est hostile à Dieu dès le sein maternel. L'homme est un ennemi de Dieu par instinct. La seule chose qui puisse mettre fin à notre haine innée envers Dieu est une œuvre de réconciliation de la part de Dieu. Colossiens 1, 21. Il a été condamné à mort. Imaginez la peur qu'il a ressentie la nuit précédente. De savoir que j'allais mourir le matin, et ne pas mourir d'aucune façon, mais suspendu à une croix. L'une des tortures les plus inhumaines, les plus douloureuses et les plus honteuses au monde. Il avait sûrement réfléchi à toutes les manières d'éviter sa damnation. Mais il nous semble qu'il a perdu espoir parce qu'il a dit. Il l'a injurié en disant, « Si tu es le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous ». Il ne l'a pas dit en croyant qu'il était possible que Jésus puisse les sauver, mais il le dit plutôt pour l'insulter. Y a-t-il quelqu'un qui écoute ma voix et qui a perdu espoir? Y a-t-il quelqu'un qui se soit résigné à sa condition, à son châtiment, à sa condamnation? Vous êtes comme le premier malfaiteur. Il se peut que vous réalisiez maintenant votre damnation. Vous ne savez pas où vous iriez si vous mouriez aujourd'hui. Beaucoup disent sonder votre cœur pour trouver Dieu. C'est un mensonge. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1 JR 17, 9 Le cœur est trompeur par-dessus tout, et désespérément méchant qui le connaîtra. Je vous le dis, sondez la parole de Dieu pour trouver Dieu. C'est comme Jérémie l'a dit dans 29:13. Et vous me chercherez et vous me trouverez, parce que vous me chercherez de tout votre cœur. Le cœur n'est pas l'endroit où vous trouverez Dieu, mais l'instrument que vous utilisez pour le chercher. Si vous êtes en rébellion, si vous ne savez pas où vous irez quand vous mourrez, regardez avec moi la deuxième croix de la croix de la rédemption vs 40 à 40 Bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les anges apparaissent aux bergers résumé. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardez ce message puissant et je répondrai à 4 questions. Par Georges Alvarez Angeles apparaissent au pasteur LC2, 8 à 20 Introduction 25 décembre 2002, mercredi spécial à Ebenezer, Union City, Californie. Que feriez-vous si des anges vous apparaissaient? Il est possible que vous 1. Sans savoir ce qui se passe, vous vous enfuyiez effrayé. 2. Sans savoir quoi faire face à une manifestation angélique, on se prosternerait pour l'adorer. Apocalypse 19:10. Un ange ne veut pas être adoré. 3. Il écouterait ce que l'ange a à lui dire et ferait ce qui lui est demandé. Il y avait des bergers qui faisaient apparaître des anges. Regardons les questions suivantes. Qui étaient ces bergers? 2. Pourquoi Dieu a-t-il envoyé un message aux bergers? Quel était le message des anges? IV. Quelle a été la réaction des bergers? Pour vous qui doutez de la véracité de cette histoire biblique, laissez-moi vous dire que le docteur Luc établit méticuleusement les circonstances historiques entourant la naissance de Jésus, en les reliant aux événements survenus dans l'Empire bien que leur vie soit en contradiction avec leurs paroles. Seuls les mots comptaient.
Autrement dit, tant que sa doctrine était fondamentalement correcte, rien. 8.3. Dieu a la bonne perspective au milieu de notre bataille. Pendant que nous sommes dans ce processus, Dieu voit le résultat glorieux de notre lutte dans l'adversité. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 Isaïe 55, 8 Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas non plus mes voix, dit l'Éternel. 4. Dieu a des promesses en force pour nous, quand le temps sera accompli, elles s'accompliront. 2 Corinthiens 1, 20 Parce que toutes les promesses de Dieu sont en lui oui, et en lui amen au milieu.